Genèse chapitre 28. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 28. Alors allons-y. Isaac appelle Jacob et il le bénit. Il lui donne cet ordre. Ne prends pas pour femme une fille de Canaan. Va en haute Mésopotamie chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te donne beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples. Qu'il te bénisse, toi, tes enfants, et les enfants de leurs enfants, comme il a béni Abraham. Alors tu posséderas le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fait donc partir Jacob en haute Mésopotamie, chez Laban, le fils de Bethuel l'araméen. Laban est le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. D'Ésaü, comme ça. Ouais, Ésaü apprend ceci quand Isaac a béni Jacob, il l'a envoyé en haute Mésopotamie chez Laban pour chercher une femme. En le bénissant, il lui a interdit de se marier avec une fille de Canaan. Jacob a obéi à son père et à sa mère et il est parti en haute Mésopotamie. Ésaü comprend alors que les filles de Canaan ne plaisent pas à son père Isaac. Il décide donc de prendre une autre femme. Il va trouver Ismaël, fils d'Abraham, et il prend pour femme Mahalat, sa fille, la sœur de Nebaïoth. À Bethel, Jacob fait un rêve. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sur sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai, à toi et tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob se réveille et il dit, c'est sûr, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. Jacob a peur et il ajoute, cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Jacob se lève tôt le matin. Il prend la pierre qui était sur sa tête. Il la met debout. Il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz, je sais pas. Puis Jacob fait ce vœu. Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée, je sais pas, sera que j'ai dressée et consacrée, oui, sera une maison de Dieu. Et je lui donnerai le 10e de tout ce qu'il me donnera. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma vitesse, pas mon vélocité, ma vélocité. C'est d'espagnol. Alors,
moi et mes erreurs et mon accent. Tout ça aujourd'hui. Merci, merci. Et aussi, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Salut!